Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui qui est une vidéo à portée informative par rapport à la JDC. Donc la JDC tout d'abord c'est quoi? C'est la journée défense et citoyenneté, JDC, journée défense et citoyenneté. C'est une journée qui dure toute une journée en fait, parce qu'à l'époque c'était l'ancienne JDC, l'ancienne version c'était une demi-journée, la matinée c'était environ 2-3 heures, il y avait généralement que des tests de français, des conférences militaires. Et maintenant depuis environ avril, mais surtout ça a été vraiment acquis depuis septembre 2025. Il y a la nouvelle version de la GDC qui dure toute une journée et qui a une visée essentiellement militaire. Il y a plusieurs étapes. Donc tout d'abord, je vais vous présenter la JDC sous deux manières. Tout d'abord les conditions et ensuite le contenu. Donc par rapport aux conditions, la JDC, comme c'est écrit là, c'est obligatoire pour passer, enfin c'est essentiellement demandé, pas tout le temps, ça arrive que ce soit pas demandé, mais c'est obligatoire d'un point de vue national pour passer le baccalauréat ou le permis de conduire. Donc après, il arrive que ça dépend, parfois on dit que c'est obligatoire, mais ça arrive qu'il y ait des personnes qui puissent quand même passer le baccalauréat ou le permis de conduire sans l'avoir, mais normalement c'est obligatoire, donc il faut le passer. Pour ce faire, donc, il faut être âgé entre 16 et 25 ans, donc c'est destiné aux jeunes. Ça remplace entre guillemets le service militaire qui n'est plus obligatoire actuellement. Donc évidemment cette vidéo elle est actuelle, donc c'est-à-dire elle date de 2025 actuellement. Là, je parle de la nouvelle version actuelle. Après, peut-être que dans quelques années, voire dans plusieurs années, peut-être qu'il y aurait encore une nouvelle version de la JDC, peut-être que le service militaire sera rendu obligatoire. On ne sait pas trop, mais en tout cas, actuellement, c'est cette JDC. Et donc, les conditions pour la faire, il faut tout d'abord, pour s'inscrire, il faut d'abord aller voir votre mairie de secteur, donc la mairie de votre village, de votre ville, de votre département, etc. Et il faut vous inscrire entre guillemets au recensement. Donc il faut demander le recensement. Donc le recensement c'est quoi? C'est une fiche comme un certificat un petit peu qui certifie le lieu de votre naissance, votre nom complet, enfin toutes les informations civiles sur vous. Et grâce à cette fiche de recensement, vous serez inscrit dans des listes pour la GDC. Ce qu'il faut savoir, c'est que les délais d'attente sont assez larges. Parce qu'à titre informatif, moi, je m'étais inscrit il y a environ un an, à peu près, et je l'ai passé au début de l'année. Donc, pour vous dire, les délais sont assez larges. Donc, voilà, mais en tout cas, pour vous présenter le contenu, donc voilà, donc c'est une journée d'environ 1 heure. Donc, moi, c'était à peu près 8h30, 16h. Après, ça dépend de votre centre de réception. Parfois, ça peut démarrer à 7h, mais ça peut finir à 15h. Ça peut être 9h, 17h. Mais voilà, en moyenne, c'est une journée. Et voilà, comme je disais, ça remplace le service militaire. Et ensuite, au niveau du contenu, vous avez plusieurs étapes, en même temps un peu scolaire, mais surtout centré sur l'aspect militaire. Donc tout d'abord, pourquoi c'est centré sur l'aspect militaire? Parce que vous avez un rassemblement de début. Donc déjà, vous êtes répartis en trois équipes, l'équipe bleu, blanc et rouge, les trois couleurs de la France. Donc à titre de rappel, c'est juste pour vous informer, hein. Le bleu et le rouge, c'est généralement les couleurs de Paris. Et après, il y a d'autres significations, mais c'est comme ça qu'on le définit. Et le blanc, la paix, symbole de la paix, la colombe, etc. Donc vous avez un rassemblement avec les trois équipes de couleurs. Donc généralement, moi je sais que nous, à notre JDC, je peux vous raconter la version, on était environ une centaine et on était répartis en trois équipes. On était donc 120, donc on était répartis en trois équipes de 40, parce que 3 x 4, 12, donc 3 x 40, 120. Et voilà, 40 bleus, 40 blancs, 40 rouges. Donc voilà, donc c'était un rassemblement avec le lever de drapeau. Donc en fait, c'est un peu des rassemblements un peu militaires, comme les militaires, justement à l'image des militaires. C'est un peu de journée d'immersion, comme si on était militaire. C'est pour ça que ça remplace le service militaire. Et donc vous avez le lever de drapeau, vous avez le chant de la Marseillaise. Donc ça c'est pour un rassemblement de début. Et ensuite vous avez différentes activités. Donc ça dépend de votre équipe. De toute façon vous allez passer toutes les activités, que ce soit le matin ou l'après-midi, vous allez tout faire. Juste ça ne va pas être dans le même ordre parce qu'il y a beaucoup de groupes. Il y a 3 groupes. Donc vous aurez plusieurs activités. Vous avez le jeu de rôle, comme je l'ai indiqué ici, jeu de rôle stratégique et militaire. Donc en fait, c'est un jeu de société où vous allez incarner les rôles soit de la marine, donc de l'armée de la marine, donc l'armée de mer, l'armée de l'air, l'armée de terre, la gendarmerie, etc. Et vous allez, pendant un certain temps, jouer au jeu et vous devez choisir quel engin, véhicule ou équipe vous envoyez pour quelle mission. En fait, vous aurez des missions, par exemple un attentat, une crise, etc. Et en fonction des conditions de la crise ou de l'attentat, enfin en fonction des conditions du problème, c'est à vous de choisir quelle équipe et quel outil, entre guillemets, vous envoyez. Voilà, donc il y a différents types d'outils. Il y a des outils vraiment, les machines, engins, véhicules, les équipes, donc est-ce que vous voyez l'armée de l'air, l'armée de mer, la marine, la gendarmerie, etc. L'armée de terre, tout simplement. Et aussi quels outils, on va dire, plus politiques. Donc, est-ce que, enfin,
vous employez l'outil dissuasif, l'outil économique, enfin les outils de la puissance. Voilà, donc c'est ça le jeu de rôle. Ensuite, vous avez des tests de français. Donc c'est des tests pour tester votre niveau. Voilà, donc comme j'ai marqué ici, j'ai marqué lecture, vision, compréhension des documents de divers types. Pourquoi documents divers types? Parce que vous avez un texte, un document textuel. Vous avez des documents avec, par exemple, ça peut être des images, ça peut être pas vraiment de graphique, mais ça peut être des tableaux. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a différents types de documents. Et en fait, c'est juste, ça permet d'évaluer, savoir si vous savez lire, vous savez trouver, donc voir dans le sens trouver une information, et surtout la comprendre. Est-ce que la phrase qui est écrite, vous comprenez tout d'abord le sens premier, et parfois, si c'est un texte, est-ce que vous comprenez le sens second, donc le deuxième sens un petit peu à interpréter. Donc voilà, donc généralement, vous avez, donc, il y a plusieurs épreuves en français, donc c'est des petites épreuves, donc il y a une épreuve où en fait vous avez plusieurs mots et vous devez dire si elle existe ou pas. Par exemple, banane, ça existe. Vous devez dire par exemple le mot constitution, est-ce que ça existe? Le mot pittoresque, est-ce que ça existe? Donc vous avez des mots plus ou moins simples, il y a des mots qui peuvent être plus simples que d'autres, mais voilà, c'est dire si ça existe ou pas. Ensuite, un document avec, voilà, comme je disais, des tableaux, des informations, et vous avez plusieurs questions, vous devez trouver les informations, ça peut être un âge, une date, divers types d'informations dans le document. Ensuite, vous avez, donc ça c'est pour les documents du milieu, et ensuite vous avez un texte, où vous avez plusieurs questions par rapport au texte, savoir lire le texte, comprendre ce qui est écrit, et surtout si vous pouvez comprendre dans le sens interprété le sens second. Donc voilà, et ensuite une épreuve de prononciation, connaître la prononciation des mots. Est-ce qu'il y a deux mots, par exemple bateau, moto, ça se prononce de la même manière, mais est-ce que chaise et fenêtre, ça se prononce de la même manière? Non. Donc voilà. Donc ça c'est pour le français. Ensuite, vous avez le tir laser. Donc voilà, donc c'est un peu comme au triathlon, vous apprenez à tirer à la carabine, mais laser, donc c'est sur des lasers. Donc évidemment, c'est pas dangereux, vous ne pouvez pas vous blesser, il ne faut pas se mettre le laser dans les yeux, évidemment, mais tout ça, ce sera bien évidemment sécurisé. Donc tir laser. Ensuite, comme c'est une journée, vous avez le temps du repas qui est assuré par une ration militaire. En fait, vous mangez comme les militaires. Donc généralement, vous avez des petits gâteaux, parfois ça peut être des mini boissons, du yoplait, voilà. Après, ça dépend, à chaque fois ça varie. Pareil pour les tests de français, ce que je voulais dire, c'est que ça varie. Vous allez pas, enfin, pareil pour tout varie. Si je vous dis juste le truc type, par exemple, le test de français, vous n'aurez pas tous les mêmes documents. Enfin, ça dépend. Ça dépend des formations. Pareil pour les horaires. Pareil pour le repas, hein, ça dépend. Et donc, par rapport au repas, parfois, vous pourrez avoir des boîtes de conserve, des petites sardines, etc. Et pour le moyen de combustion, pour faire chauffer le repas, le plat principal, soit vous avez une petite boîte en métal où vous allumez, ça fait chauffer, ça réagit. Ou alors, une version, ça peut être le sachet réactif, où en fait vous avez un réactif chimique qui, au contact, donc vous mettez votre produit dans, par exemple des pâtes, qui au contact de l'eau, donc le réactif va réagir avec l'eau et va produire de la fumée, et donc une fumée qui chauffe, et vous attendez un certain laps de temps et ça va chauffer votre plat. Ouais, donc ça c'est pour le midi. Et ensuite l'après-midi, donc vous finissez à chaque fois les activités que vous avez faites le matin. Par exemple, si le groupe A, c'est pour vous donner un exemple, le groupe A fait telle activité le matin, bah, il fait ce qu'il n'a pas fait l'après-midi, et inversement, si le groupe B a fait les activités du groupe A le matin, et ben l'après-midi, il fera les autres activités. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et ensuite, il y a aussi voilà, l'immersion en mission avec les caisses de réalité virtuelle. Donc vous allez tester les caisses de réalité virtuelle. Donc déjà, ça fait une compétence, on va dire, informatique entre guillemets, puisque vous testez les caisses de réalité virtuelle. Et en fait, vous pouvez choisir, en fonction du temps que vous avez, une ou plusieurs missions. Donc vous avez la mission de l'armée spatiale, marine, armée de terre, armée de l'air, la gendarmerie, les pompiers. Et en fait, vous choisissez une de ces missions et pendant, c'est entre 5 et 15 minutes, dans le casque de réalité virtuelle, vous êtes plongé en mission. Donc en fait, vous êtes passif, vous êtes comme une caméra, vous observez un petit peu comment ces différents corps de métier agissent, quels outils ils utilisent, quels engins, quelles sont leurs conditions de travail, conditions de vie, etc. Il ne faut pas oublier que c'est un casque de réalité virtuelle, c'est-à-dire que vous êtes en 360 degrés, donc parfois il y en a qui regardent juste devant. En fait, il ne faut pas oublier que vous avez un monde aussi derrière. C'est-à-dire quand vous tournez la tête, vous voyez qu'il y a d'autres images derrière. Là, il y a d'autres, il ne faut pas oublier. C'est un petit détail. Je vais rallumer le projecteur. Donc voilà, donc ça c'est l'immersion. Et ensuite, donc vous savez, donc, ce qui ne change pas par rapport à l'ancienne version, c'est les tests de français. Et le dernier point auquel je viens, c'est les conférences. Voilà, vous avez différents corps de métier, là, des gendarmes ou des militaires qui vont vous présenter justement plus concrètement leur mission, leur métier, les avantages, les inconvénients, les satisfactions, les difficultés, tout ce genre de choses. Et à la fin, rassemblement final, donc c'est à contrario avec l'opposé, donc c'est pas descendre du drapeau cette fois-ci, non, c'est juste un rassemblement final
comme une remise des diplômes. Donc, vous recevez votre diplôme entre guillemets de la JDC. On peut appeler ça un diplôme ou un certificat. En tout cas, c'est un document qui acquiesce, donc qui certifie le fait que vous ayez assisté à la JDC, que vous ayez participé. C'est un certificat de participation. Et en soi, ça clarifie. Alors, par rapport au test de français, le test de français, pareil, c'est pas comme le brevet ou le bac, c'est pas vraiment un examen, un concours. C'est juste un test de positionnement qui permet de connaître votre niveau de français. Donc, voilà. Mais généralement, quand on vous délivre le diplôme de la JDC, c'est que vous avez un bon niveau en français, que vous avez bien appliqué toutes ces conditions. Voilà, donc c'était pour vous expliquer voilà, cette JDC, cette nouvelle version de la JDC qui date, qui a été vraiment mise à jour, enfin qui a commencé un petit peu selon certaines sources l'année dernière, donc en avril l'année dernière, mais qui est officiellement ancrée depuis septembre 2025, donc septembre de cette année. Et donc voilà pour le contenu qui a vraiment une portée militaire, qui remplace le service militaire et qui a différents contenus, un tout petit peu scolaires avec des tests de français, mais sinon c'est militaire. Et voilà, donc je vous ai présenté ça dans l'absolu, de la manière dont moi je l'ai fait, je l'ai vécu. Comment qu'est-ce que j'ai fait pendant la JDC, parce que moi j'ai déjà fait, mais en tout cas c'est pour ceux qui ne l'ont pas fait, donc je vous conseille fortement de la faire, même si c'est obligatoire de la faire, donc je vous informe qu'il faut la faire parce que c'est obligatoire, il ne faut pas oublier. Et puis en soi, je trouve que c'était une très bonne journée, c'était intéressant, il y avait plein d'activités, ça permet de découvrir autre chose pendant le temps d'une journée, et c'est très intéressant. Donc voilà pour la JDC. Je vous remercie. Si vous avez des questions, ça c'est ce que je rajoute. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez me les demander en privé ou sur la communauté ou en commentaire. Voilà, donc je vous remercie, la vidéo s'achève et je vous souhaite une belle journée.